Monsieur Gilles, Bonjour. bienvenue en Guinée. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La formation des cadres africains est son cheval de bataille. Jules Ducard, notre invité, dirige depuis Paris l'Institut de formation pour le développement CIFOP et sillonne le continent africain pour appuyer les administrations publiques et parapubliques. La question que nous lui posons, c'est de savoir en quoi sa stratégie, sa formation aide l'Afrique à avancer. Réponse dans un instant. Bienvenue à tous. Une fois encore, merci de nous accepter chez vous. Notre invité, Jules Ducard, bienvenue en Guinée. Merci beaucoup. Vous êtes dévoué à la formation des cadres, surtout des cadres de l'administration publique et parapublique. Première question, Jules, pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Eh bien, je crois que nous croyons fermement au développement de ce continent depuis déjà très longtemps, puisque le CIFOP intervient sur le continent africain depuis maintenant plus de 10 ans. Et l'Afrique, c'est particulièrement important pour nous et nous pensons véritablement et du fond du cœur que l'Afrique a besoin d'avoir des hommes, des femmes bien formés pour pouvoir répondre aux préoccupations et je dirais, aux besoins de toutes les populations pour le développement harmonieux, et économique, social, politique donc, du continent. Mais les formations que vous proposez sont-elles réellement adaptées aux besoins actuels de développement accéléré et endogène du continent? Tout à fait. Nous constatons que nous recevons dans nos formations des hommes et des femmes qui ont des très bonnes formations de base, des très bonnes formations universitaires, mais il leur manque, je dirais, le côté pratique et le côté pragmatique, les outils et les méthodes justement pour affronter ce monde, cette mondialisation, mais également ces réformes qui ont lieu dans l'espace régional, sous-régional, également dans chaque pays africain. Et il faut donc doter les uns les autres des meilleurs outils, des meilleures approches pour justement pouvoir, je dirais, être les plus performants possibles et accompagner, je dirais, le pays dans son ensemble dans ces réformes qui sont menées. Et c'est, je dirais, la particularité du CIFOP d'offrir des formations très pragmatiques, très concrètes, très pointues dans des domaines d'actualité, du présent, mais également du futur, pour justement faire en sorte que chaque pays, à travers son administration publique et parapublique, soit très bien armé pour pouvoir je dirais, développer le pays à travers toutes les réformes qui sont mises en place. Mais là, qui vous fait part des besoins de nos administrations, de nos pays? Vous avez des cellules de réflexion qui vous amènent à mieux réfléchir et à trouver ces formations adaptées? Absolument. Donc déjà, notre recherche, je dirais, repose sur deux pôles principaux. Un pôle interne. Nous avons les meilleurs experts dans chacun de nos domaines d'intervention, en finances publiques, en audit, en communication, en ressources humaines, enfin dans les 14 grandes thématiques où nous intervenons. Donc ça, c'est la première chose. Donc des experts qui sont avant tout des praticiens de terrain, donc qui interviennent en plus de la formation, je dirais, dans le domaine de l'audit, de l'expertise et du conseil auprès des gouvernements africains. Donc c'est vraiment des experts qui connaissent parfaitement les problématiques du continent africain, les besoins actuels et à venir. Et puis aussi et surtout, je dirais, nous écoutons, nous entendons et nous sommes en permanence sur le terrain pour rencontrer les dirigeants et les plus hauts dirigeants des gouvernements africains où nous intervenons pour justement aussi entendre de leur part quels sont leurs besoins en matière de renforcement des capacités d'eux-mêmes, de leurs cadres et de leurs collaborateurs. Ça, c'est particulièrement important. Aujourd'hui, vous avez ces informations-là, vous les adaptez. Est-ce que une même plateforme, les mêmes besoins pour tous les pays africains, ou bien aussi à ce niveau, vous adaptez les formats, les corpus au pays? Tout à fait. Alors, il y a des formations, je dirais, transversales qui intéressent et qui concernent l'ensemble des pays, mais également effectivement des séminaires qui s'adressent plus particulièrement à des zones géographiques en fonction notamment des réformes qui sont en cours. Vous savez que l'Afrique, il y a une zone qu'on appelle la zone UMOA, la zone CEMAC. On parle justement d'intégration au niveau de ces zones et après d'intégration africaine. L'Union africaine milite beaucoup pour que justement
il y ait une zone, que l'Afrique soit une zone de libre-échange, hein, pour que, je dirais, sur le modèle de l'Europe, qui est une véritable coopération africaine et qui paraît essentielle pour le développement du continent. Et effectivement, donc dans ce cas-là, on cible certains séminaires par rapport aux réformes régionales et aux réformes nationales. Il y a certaines thématiques qui concernent des pays en particulier, mais le plus souvent, c'est des thématiques régionales ou sous-régionales. Et là, souvent, vos premières cibles, ce sont les administrations publiques. Tout à fait. Le CIFAP s'est spécialisé dans le renforcement des capacités des élus. Donc là, on touche tout ce qui est collectivité territoriale, collectivité locale, les dirigeants, et notamment les ministres, hein, les cadres et les collaborateurs du secteur public et parapublic. C'est un choix que nous avons fait de par, je dirais, notre volonté de dire que voilà, le secteur privé, bien sûr, doit se développer, doit être formé, mais un développement économique ne peut pas se passer d'un renforcement des capacités de l'administration publique. Ça nous paraît être une évidence. Donc nous avons fait le choix de nous orienter vers le renforcement des capacités du secteur public, parapublic, et également ce qu'on appelle les projets et les programmes de développement financés par les partenaires techniques et financiers, qui est très important pour l'Afrique en général et notamment pour un pays comme la Guinée. Est-ce que vous êtes un outil de la coopération, souvent bilatérale, multilatérale, entre peut-être là où le centre est implanté et puis les différents pays africains? Nous sommes une société privée, bien évidemment. Hein. Le CIFOP est une structure française, donc à capitaux privés, mais bien évidemment, nous apportons, je dirais, notre pierre à l'édifice de la construction de la coopération internationale qui existe et qui est indispensable entre le continent africain et la Guinée en particulier, la France, l'Europe et, je dirais, l'ensemble des partenaires au développement. Et à travers les actions justement de renforcement de capacité que nous menons, nous contribuons, en tout cas nous essayons de contribuer et de le faire de manière la plus efficace possible au renforcement de cette coopération internationale qui est donc très importante à nos yeux. Alors, la Guinée s'intéresse aussi à ce que vous proposez réellement. Vous avez des répondants, vous avez des prospects, comme vous le dites souvent dans votre langage savant. Tout à fait. Bon, je dois dire qu'à titre personnel, j'interviens depuis plus de 25 ans en Guinée, puisque mes premières interventions sur le génie rural datent de 1994. Donc ça fait 25 ans que nous intervenons ici en Guinée à travers des actions d'expertise, de conseil et de formation. Mais en termes de renforcement de capacité, je crois que maintenant le CIFOP est bien connu. Nous recevons chaque année des dizaines de Guinéens et de Guinéennes qui deviennent des CIFOPiens et des CIFOPiennes. Maintenant, je pense que dans l'administration publique, tout le monde connaît le CIFOP maintenant. Hein. Le CIFOP s'est fait une place vraiment primordiale de choix en moins de 10 ans au niveau de la Guinée. Nous avons des points focaux dans les administrations, dans les sociétés publiques, parapubliques. Et là encore, nous sommes très à l'écoute de l'évolution de la Guinée. Hein. Grâce au travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son gouvernement, des ambitions et des efforts fournis par les plus hautes autorités. La Guinée a la confiance des partenaires techniques et financiers, c'est particulièrement important, a la confiance de la communauté internationale et se doit donc, je dirais, d'être à la hauteur de ses ambitions. Et il est donc important pour nous de contribuer également au développement de la Guinée à travers le renforcement des capacités. Mais justement, à ce niveau-là, est-ce qu'il vous arrive de faire une évaluation par rapport à ce que vous donnez à ces cadres-là et le rendement? Est-ce que ces cadres-là que vous recevez participent réellement à l'effort de développement accéléré du pays, comme le veut le président de la République? Tout à fait. Effectivement, comme je le dis souvent, les 2 ou 3 semaines qu'un Guinéen ou une Guinéenne vient passer au CIFOP ne constituent pas le seul élément de leur formation. Nous avons constitué une plateforme d'échange et d'expérience qui s'appelle donc Sous le Baobab, qui permet à tout un chacun après de poursuivre sa formation. Et nous tenons également à assurer une évaluation, je dirais, importante et de proximité sur les aspects post-formation. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aussi en Guinée. C'est pour, bien sûr, présenter le programme 2019, donc présenter notre offre de formation pour cette nouvelle année, mais aussi et surtout rencontrer les anciens, ceux qui sont déjà venus au CIFOP, rencontrer leurs supérieurs, rencontrer les dirigeants des plus hautes administrations, pour justement faire le point, de dire, voilà, vous nous avez fait l'honneur et le plaisir de nous envoyer tant de personnes de votre administration au CIFOP. Avez-vous, de votre côté, ressenti une amélioration de leur travail?
une amélioration de leur comportement, hein, parce que la formation, c'est également, c'est pas seulement l'aspect purement professionnel, c'est également l'aspect, je dirais, comportemental et social. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Nous l'assurons de manière, je dirais, très pointue sur le terrain. Et ça nous fait également très plaisir de voir, et on a un exemple tout récent, que certaines personnes venues au CIFOP ont eu une promotion très importante et eux-mêmes disent qu'ils la doivent en partie, je ne vais pas dire en grande partie, mais en partie, à la formation qu'ils ont reçue au CIFOP et aux outils et aux méthodes très pratiques qu'ils ont reçues, qui leur permettent maintenant d'accéder aux plus hautes fonctions et d'être vraiment le mieux outillé possible. Donc c'est particulièrement ce suivi, cette évaluation est particulièrement importante pour nous. Et on voit qu'il y a même une politique de plus en plus renforcée de vous approcher de ce continent parce que vous avez commencé à ouvrir des centres dans certains pays. Est-ce que la Guinée est prévue dans ce cadre-là? Et effectivement, la Guinée est dans notre, je dirais, dans notre plan de développement pour les années à venir. Là, on a déjà pris des contacts pour pouvoir effectivement installer une antenne ici en Guinée. Parce que l'objectif est bien sûr d'organiser des formations où des cadres et des collaborateurs peuvent rencontrer leurs homologues d'autres pays pour avoir un partage d'expérience et d'expertise. Mais nous savons également pertinemment qu'il est impossible d'envoyer tout le monde en formation à l'étranger, même à Dakar, dans un pays voisin, même à Casablanca, et qu'il est donc important aussi, bien sûr, de pouvoir former un plus grand nombre. Et pour former un plus grand nombre, il faut être présent sur place, proposer les mêmes cycles de formation avec la même approche pédagogique, la même qualité, les mêmes intervenants, c'est particulièrement important, et que pour permettre donc aux administrations non seulement de former quelques cadres, mais également de former avec l'approche CIFOP un maximum de cadres, parce que c'est la masse qui va permettre vraiment d'armer, je dirais, chaque administration par rapport aux réformes qui sont à mener et à l'accélération, je dirais, comme vous l'avez dit, l'accélération du développement tel que le veut le président de la République. Parlant de réforme, la Guinée s'est engagée dans cela. On parle même de modernisation de l'administration et de la fonction publique. Vous êtes en contact avec ce pays, vous recevez des cadres, vous avez des retours et vous faites aussi des visites, Oui. donc d'immersion dans le pays. En tant qu'expert, qu'est-ce qu'aujourd'hui la Guinée a de plus besoin dans le cadre de la modernisation de son administration? Alors, je crois que je dirais que le chantier est très vaste. Hein. Ça va être difficile pour moi de le résumer en quelques phrases, mais je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a globalement la réforme de la fonction publique, Qui est en cours. qui est essentielle, donc qui est en cours, effectivement. Et donc là, effectivement, j'ai rencontré cette semaine le secrétaire général de la fonction publique avec qui, justement, j'ai discuté donc des besoins, quoi. Vous savez qu'on parle également de la mise en place de la gare, hein, de la gestion axée sur les résultats, des budgets de programme. Donc ça c'est quelque chose qui se met en place, je dirais, de manière progressive sur l'ensemble du continent africain. On passe des budgets de moyens au budget de programme. Et là, effectivement, c'est pas une révolution, mais en tout cas, c'est une forte évolution et qui nécessite un changement des mentalités. Donc là, effectivement, nous accompagnons l'administration guinéenne dans la mise en place des budgets programmes, dans la mise en place de la gare. Et là, ça touche, je dirais, de manière transversale toutes les administrations, qu'on soit aussi bien le ministère de l'économie et des finances, le ministère du plan, la fonction publique, mais tous les ministères techniques, l'éducation, la santé, l'agriculture, tous les ministères sont donc concernés. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et je dirais que il n'y a pas eu d'administration publique, il n'y a pas une société publique ou parapublique qui ne peut échapper à ces besoins de modernisation. Et comme on dit, une administration performante, il y a deux choses, c'est les outils et les hommes. Et effectivement, les hommes, donc comme je dis toujours, vous avez ici en Guinée des gens très bien formés, de très haut niveau universitaire, mais à qui souvent il manque les outils et les méthodes pratiques pour pouvoir, je dirais, être encore plus performants dans leur travail. Donc le CIFOP, ce n'est pas du tout des formations universitaires, c'est vraiment des formations de terrain, très pratiques, pragmatiques, avec des approches andragogiques qui permettent justement d'armer chacun et que chacun puisse être à son niveau acteur de cette modernisation et de ce développement du pays. Gilles Dugard, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.